à tous, bienvenue sur Dunia TV. L'actualité de ce lundi 7 décembre 2015. 22 ans déjà que le premier président ivoirien, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, nous a quittés. Retour sur une histoire fabuleuse et pathétique. Souvenir, souvenir. 18 octobre 1992, entouré de ses proches, Félix Houphouët-Boigny célébrait son 87e anniversaire, le dernier de sa vie sur Terre. Quelques mois après, son état de santé se détériore. Le 7 décembre 1993, Houphouët décède des suites d'un cancer. Sûrement l'une des pages les plus tristes de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Le monde entier converge vers Yamoussoukro pour saluer la mémoire d'Houphouët-Boigny. 24 chefs d'État africains et une imposante délégation française assistent aux obsèques le 7 février 1994. Un hommage à la dimension de la grandeur de l'homme. Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, puis leader syndical, en 1945, Houphouët est projeté sur la scène politique après son élection comme député ivoirien en France. Ministre de plusieurs gouvernements français, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Soit 33 ans passés à la tête de la Côte d'Ivoire pour bâtir un pays moderne et modèle sur les piliers de l'agriculture et celui de la stabilité politique. 7 décembre 1993, 7 décembre 2015, déjà 22 ans que Félix Houphouët-Boigny s'en est allé, mais toujours présent dans la mémoire collective, certainement avec l'une de ses plus célèbres citations, « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu ». Insécurité. Une soixantaine de prisonniers se sont évadés dimanche dernier de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Selon des témoignages concordants, les détenus ont réussi à prendre le large après qu'ils eurent escaladé le haut mur d'un des bâtiments principaux de la prison. Les responsables judiciaires ont promis une enquête devant permettre de faire la lumière sur les circonstances précises de cette évasion massive et situer les responsabilités. Hors de nos frontières à présent, le général Gilbert Diendéré, auteur d'un coup d'État en septembre dernier au Burkina Faso, a été inculpé de complicité dans l'assassinat en 1987 du président Thomas Sankara, annonce des services de sécurité burkinabés. En mai, le corps de Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, a été exhumé dans un cimetière de la banlieue de Ouagadougou pour tenter d'établir les circonstances exactes de son assassinat le 15 octobre 1987, lors du coup d'État qui avait porté au pouvoir son ancien allié Blaise Compaoré. En sport, la deuxième journée de la Ligue 1 du championnat national ivoirien de football a eu lieu le dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. L'Africa Sport et la SEC Mimosa se sont neutralisés sur un score de 1-1. C'est la SEC qui ouvre la marque par l'intermédiaire de Salomon Okouké à la première mi-temps. À la reprise, l'Africa met le pied au plancher pour refaire son retard. 3 minutes après le début de la deuxième mi-temps, Swalio Ouattara exécute admirablement bien un coup franc qui surprend le gardien de la SEC Mimosa. Égalisation. Malgré les multiples offensives de part et d'autre pour inscrire le but de la victoire, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Denis Dembélé. Culture santé. Comme annoncé le vendredi dernier,
Le groupe Magic System a donné un concert le samedi au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire pour appuyer le Rotary Club d'Abidjan Cocody Sud dans son ambition d'atteindre l'extinction de l'ulcère de Burili. Pour ce concert qui a réuni un parterre de personnalités, Asalfo et ses camarades ont passé en revue tout leur album au grand plaisir du public. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi, a félicité et encouragé le Rotary Club pour cette initiative et a affirmé l'engagement du gouvernement qui a pris plusieurs mesures afin d'arriver à bout de ce fléau. C'est tout pour ce faire d'information. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et rester connectés sur Dunia TV.